pays au-delà des étoiles, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt, à la cité. Nous sommes arrivés au stade où nous voyons les conditions pour accéder dans la ville sainte. Nous avons vu ceux-là qui sont bannis ou qui seront bannis de cette ville céleste. Les menteurs, les débauchés, les incrédules, les idolâtres, les abominables, et ceux-là qui ne viennent pas avec la parole de Dieu. Donc ceux-là qui ne font pas vaincre, parce que cela aussi est promis aux vainqueurs. Et nous avons aussi vu notre catégorie des religieux. Ceux-là qui ont l'audace d'ajouter ou de retrancher à la parole du Seigneur. Et ce que nous avons vu là, c'est d'abord ou exclusivement à la parole prophétique, donc celle qui a été donnée dans l'Apocalypse. Mais aussi, d'une manière générale, on n'a pas le droit de modifier la parole du Seigneur. Tout le serviteur que Dieu a envoyé avait fait ces avertissements-là. Et à la parole du Seigneur, on ne doit pas ajouter. À la parole du Seigneur, ou de la parole du Seigneur, on ne doit pas retrancher. C'est comme ça même les sages, Salomon dit dans Proverbe 30, je pense, le verset 5. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Lui, Elohim, est un bouclier pour ceux qui se confient en lui, se réfugient en lui. N'ajoute pas à sa parole ou à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Chaque parole de Dieu est éprouvée. Lui, quand il prononce sa parole, il a mûrement réfléchi. Essayez de modifier cela. Vous dérangez tous les plans. Et nous avons vu qu'il y a des gens, des audacieux qui modifient la parole de Dieu. Ces gens-là ont perdu leur droit à l'arbre de la vie. Ils ont aussi perdu leur droit d'accès dans la ville sainte. Donc ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Beaucoup de gens vont dans leur lieu de culte, comme ils s'appellent communément aux églises. Mais ils font des jeux. Il prie pour quelle finalité? Parce que quand nous venons ici, c'est pour que nous puissions être préparés pour entrer dans cette ville. C'est comme ça que nous devons accepter que cette préparation-là se fasse d'une manière sérieuse. Et vous voyez que cet avertissement-là, ou bien la lettre, ou ce livre-là, était adressé
aux églises. C'est-à-dire des églises comme nous. Donc c'est nous qui devons vraiment prendre les paroles de Dieu au sérieux. Comme nous l'avons vu, le prédicateur n'a pas le droit de modifier ce message. A commencer d'abord par le messager lui-même. Comme nous l'avons lu, même lui ne pouvait pas modifier ce qu'il avait donné par la révélation. Les gens pensent que si Dieu avait permis ou pouvait permettre que Frère Branham vive longtemps après mariage et divorce, les gens pouvaient penser que si Dieu pouvait permettre que Frère Branham puisse vivre longtemps après avoir prêché mariage et divorce, il allait modifier cet enseignement. Jamais. S'il devait être vraiment serviteur de Dieu, il devait continuer à appuyer cela. Certaines personnes pensent qu'il avait commis une erreur à prêcher ou à apporter cet enseignement. Et pourtant, eux ils disent qu'ils croient à tout ce que Frère Branham dit. Si réellement ils croient à tout ce qu'il dit, ils doivent aussi accepter ça. Cela montre que ce sont des farceurs. Parce qu'ils font la sélection de ce qu'ils croient. Ils le disent simplement comme ça, que nous croyons à tout ce que Frère Branham dit. Mais quand vous présentez vraiment ce que Frère Branham aussi a enseigné, il les rejette. Ce sont des moins sérieux. Mais nous ne disons pas que nous croyons tout ce que Frère Branham dit. C'est avec raison que nous fassions le tri ou la sélection de ce qui est sorti des frères Branham. Donc nous avons raison. Nous avons raison avec ce que nous disons, avec ce que nous faisons. C'est ça même le sérieux. Nous ne croyons pas tout ce que Frère Branham dit. Nous croyons à ce qu'il a dit et à ce qu'il a donné par révélation. Ainsi dit le Seigneur. Et ça, lui-même ne pouvait pas changer ça. C'est comme ça, après avoir apporté cet enseignement sur le mariage et le divorce, chaque fois qu'il pouvait parler encore de cela, les quelques mois qu'il a vécu après l'avoir enseigné, il disait toujours aux gens: si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre cet enseignement-là, procurez-vous cette bande-là. Parce que c'est là où il a déposé des fonds en comble ce que le Seigneur avait donné. Mais vous allez voir, au lieu que les gens suivent ces conseils-là, ils fouillent ça. Encore, comme on le dit là. Ils recourent à d'autres enseignements, à d'autres sermons. Cérémonie du mariage. Mais pourquoi ne pas prendre l'enseignement qui vous avez peur de quoi? Lui-même, le messager, ne pouvait pas modifier ce qu'il avait donné par et il a donné, cela nous est parvenu. Nous aussi, nous ne pouvons pas modifier ça. Nous avons dit, même nous qui travaillons ici, dans la prédication, j'avais exhorté aussi à mes frères qui interviennent avec nous ici dans la prédication. Quand on n'a pas la maîtrise d'un point, n'enseignez pas ça. Vous nous perdez rien en l'enseignant pas. Jusqu'à ce que le Seigneur vous éclaire là-dessus, vous pouvez apporter ça. Parce que l'église, ce n'est pas notre église.
C'est l'église du Seigneur. Le Seigneur Yeshua lui-même, il a versé son propre sang pour cette église. Nous devons les servir avec crainte et tremblement. C'est comme ça que vous pouvez voir ici même l'apôtre Paul le dit. Il dit, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et nous l'avons aussi lu. L'apôtre Paul a dit, mais je m'étonne de ce que vous vous détournez aussi rapidement de celui qui vous a appelé. Mais c'est lui qui appelle ce qui. Mais ce n'est pas les prédicateurs. C'est Dieu. C'est Dieu qui appelle. Dieu se sert seulement du prédicateur. Mais c'est lui qui appelle, c'est Elohim. De la même manière qu'il avait appelé Abraham. Et pour confirmer cela aussi, l'apôtre Pierre, lors de la prédication, et après avoir été baptisé du Saint-Esprit, il dit, la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Et moi Pierre j'appellerai. Non. Que le Seigneur, notre Dieu, appelle. C'est Dieu qui appelle. Exact. Et quand on se détourne de lui, on ne prend plus les messages qu'il a envoyés. On passe à un autre voie. Et l'apôtre Paul a donné cet avertissement. Quand nous-mêmes, ça veut dire, vous prenez tous ces prédicateurs-là principaux à cet temps-là. L'apôtre Pierre d'abord. C'est coéquipier. L'apôtre Paul, lui qui est venu après eux, et ne pouvait pas modifier ce qu'ils avaient déjà donné par révélation. Là, il a cité les anges terrestres. Et il va encore dire, même si un ange du ciel, comme Gabriel, mon homonyme là, lui qui est souvent utilisé pour apporter les bonnes nouvelles, mais s'il ose modifier le message, il doit être maudit. Il doit être maudit. Frère Branham dit, il ne s'agit pas seulement de dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Maudissez-les. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, c'est dans l'absolu. Avec toutes ces choses. En fait, il appelle des mauvais esprits, ces démons-là, au travers déjà des choses. Ces choses qui éloignent les gens chaque fois de Dieu. Il dit, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il ne veut pas prier. Il ne veut pas discipliner. Une seule chose à faire. C'est de les maudire. Et de rester en là. Même s'il faut rester seul. Vous osez modifier l'évangile. On vous maudit. Vous êtes maudit. Mais lorsque vous nous persécutez, là on ne doit pas maudire. Comme le Seigneur Yeshua l'a dit dans Matthieu 5, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Mais en rapport avec le message, là, nous n'avons pas le droit de maudire. Vous voyez que ces gens-là, comme nous l'avons vu, qui modifient la parole.
empêche les gens d'avoir accès à cette ville. Et même ils sont égarés et ils égarent aussi les autres. Ce sont des menteurs, des prédicateurs menteurs. Mais même s'il y a ces prédicateurs menteurs, même s'il y a la multitude de faux billets, cela n'exclut pas la présence de vrais billets. Exact. S'il y a des faux, des faux prédicateurs, des menteurs, mais il y a aussi les vrais. C'est là qui travaille comme l'apôtre le dit, devant Dieu. Et ne regarde pas au nombre de personnes. Non? Et regarde, surveille la parole qu'ils apportent. Certaines personnes disent que la chrétienté ce sont des aventures, voilà tout ce qu'ils font là, tout ça là. S'il y a des aventuriers là, s'il y a des menteurs, mais il y a aussi des vrais. Mais ils sont rares. Ce sont des pièces rares. Comme même Frère Branham le dit, le message qui est envoyé, cela est reçu individuellement par un groupe de gens particuliers. C'est là qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Mais ce sont des gens particuliers. Exactement. Vous trouvez des gens, les femmes, qui ont reçu réellement la parole de Dieu en cet âge ici. Elles sont rares. Même si nous parlons de mauvaises sœurs, il y a des bonnes sœurs. Mais qui sont rares. S'il y a des faux frères, il y a des vrais frères. Mais qui sont rares. Amen. Je relis le même passage que nous avons lu là, mais dans cette version. Là, c'est rendu clairement aussi. Pour nous faciliter la compréhension. 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit ceci. C'est ce ministère de l'Esprit que Dieu. J'espère que vous comprenez le ministère de l'Esprit de quoi il s'agit, parce que nous avons déjà parlé de ça. Il y a le ministère de la lettre. Il y a aussi le ministère de l'Esprit. C'est comme ça, quand les gens ne lisent pas en profondeur la parole de Dieu, quand ils lisent par exemple les versions là qui sont un peu floues dans ces versets là, l'apôtre Paul dit la lettre dit, l'esprit vivifie. Et là, les gens voient, après avoir fait cette lecture superficielle, comme ça, de la Genèse à l'Apocalypse, cette lettre-là, et comme ça seulement, ça va vous tuer. Et puis il faut en avoir l'esprit pour avoir la vie. Ça, vous pouvez avoir une bonne idée. Mais ce n'est pas ce que le contexte dit. C'est pas ce que le contexte dit. Le contexte montre que là il s'agit du ministère de la lettre. Et quand il parle de ce ministère de la lettre, c'est le ministère que Moshe avait. Ce ministère qui était gravé sur le pierre des tables, sur les tables de pierre. Ce ministère-là, qui disait que l'homme aura la vie seulement s'il met toutes ces choses en pratique.
Alors que le ministère de l'Esprit, le Elohim prend les mêmes lois, les mêmes paroles. Il grave cela dans les cœurs, dans les tables de cœur. À travers des ministères qui et ce ministère-là, c'est le ministère de la justification. C'est le ministère qui donne le salut ou la vie. Parce que le Seigneur avait déjà promis dans Jérémie 31, je pense. Jérémie 31. Je pardonnerai leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de cela. Voilà le ministère. Alors, l'apôtre Paul, étant conscient de la supériorité de ce ministère de l'Esprit par rapport au ministère de la lettre, ayant ce ministère de l'Esprit, et Dieu, dans sa bonté, nous a confié. Dieu ne confie pas ça à n'importe qui. En ce temps, il n'avait pas confié ça à n'importe qui. C'était une grâce que le Seigneur ait choisi ces gens-là qu'il avait choisi à cet âge. Et même aussi, dans notre temps, que le Seigneur vous accorde la compréhension de la parole. C'est que c'est une grâce. Avec la multitude de brochures que nous avons, vous arrivez à voir le juste. Et vous êtes fixé. Ça, c'est la grâce. C'est comme ça, nous devons toujours être reconnaissants. Nous ne sommes pas des ingrats. Et nous n'avons même pas honte. Nous ne pouvons pas agir comme Nicodème. Le Seigneur Yeshua engagé. Moi j'étais content du témoignage ou bien de ce que le frère a fait dire. Il a dit tout haut, étant reconnaissant de la formation. Certaines personnes le disent en cachette. Et en public ne veut pas affirmer ça. Mobonga a eu l'éclairage sur les mariages de il n'arrive pas à citer l'homme qu'il a éclairé, l'homme qu'Elohim a utilisé, notre précieux frère Pierre K. C'est comme si par lui-même il a compris ça. Mais l'apôtre Paul a avertissé son fils Timothée. N'ayez donc pas honte. Le témoignage à rendre d'abord au Seigneur. Amen. C'était aussi en prison. Nous n'aurons pas honte de rendre témoignage à Elohim et aussi de rendre témoignage à son serviteur qu'il a équipé pour nous éclairer. Amen. Franchement, il a crié au message. Montre l'essentiel. C'est pas donné à tout. Comme je l'avais dit là, vous pouvez répéter, là ça sera facile. Parce que quelqu'un a pris du temps pour sonder, pour mettre chaque chose à sa place. Vous ne savez pas combien de temps cela lui a pris. Il s'est privé de quoi? Pour réunir tout ça et venir vous exposer ça comme nous le faisons. Vous n'avez plus d'obstacles souvent à surmonter. C'est tout simplement de revoir ça sous la direction de l'esprit. Et vous pouvez comprendre. Et répéter aussi. C'est simplement. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi nous nous y consacrons sans crainte. Et étant conscient du ministère là, ni défaillance.
Donc c'est découragé. Nous nous donnons vraiment à ce travail. Sans crainte. Ni se décourager. Parce qu'il y a des circonstances. Amen. Vous décourager. Ça arrive. Même mon frère serviteur de Dieu. Cela est arrivé à frère Branham. À cause des difficultés. Cela nous était peut-être aussi déjà arrivé. À cause des circonstances. Cela est arrivé aussi à Élie le prophète. Mais le Seigneur l'a fait fortifier. Il y a des circonstances qui arrivent. Mais vous dites, dois-je continuer? Mais le Seigneur intervient. Nous ne laissons pas abattre. Et encore, ou intimider. Nous, on ne se laisse pas intimider par les événements, ni par les hommes, que quelqu'un se détrompe maintenant, ne se trompe pas, qu'il peut nous intimider, nous empêcher à apporter ce que nous croyons, nous reconnaissons comme étant la ni ici, ni à l'extérieur de cet endroit. Quand nous comprenons quelque chose, que ça c'est la vérité du Seigneur, nous ne nous laissons pas intimider. Parce que nous ne regardons pas aux hommes. Regardons à Elohim, qui est plus que vous. On ne se laisse pas intimider. Nous parlons de ce que nous croyons avec douceur devant quiconque peut nous demander la raison de notre foi. Mais se laisser intimider. Non. Non. C'est vrai. C'est ça, frère. C'est ça. Nous rejetons les méthodes secrètes. Les voies cachées. Quand j'étais à Louf à 2022, frère Diana m'avait raconté une histoire là. Il dit, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a construit son temple là-bas. Alors lui, pour gagner les gens dans son église, il est don de l'argent. C'est $100, $100. Comme ça, ils sont venus dans son temple. Au Congo. Mais vous savez, ça sera. C'est trop. $100. Les autres manies à Pamba. Oui. Annoncez seulement que non. Le jour de quitte, par exemple le dimanche prochain, nous allons donner ici cuisse moko ya poulet avec du foufou et puis la bière. Alors vous allez dans cette assemblée-là comme ça. Beaucoup de personnes. Voilà. Mais quelle méthode il a utilisée? L'argent. Beaucoup de gens vont aussi dans cette église. Parce qu'on soutient. Quand il est malade, il apporte des soutiens. Quand il va avoir des problèmes, tout ça, on le secoue. Et là, Nzola kele kuna comme on a chanté. Nzola kele kuna. Ah là. Mais si vous venez au Seigneur à cause de ces choses-là, il peut vous donner. Vous partez aussi. Tout comme il peut vous refuser ça. Alors moi je vais chercher l'église de l'amour. Mais le principal pour lequel nous venons ici, c'est notre âme. Et cet homme-là
ne doit vivre que de toute parole qui sort de la bouche. Mes précieux frères, pendant cette vie, on ne comprend pas l'importance de la parole que nous avons. La grâce que nous avons, que le Seigneur a mis sur notre chemin. D'abord, c'est un serviteur qui distribue sa parole avec fidélité. Ensuite, aussi dans nos milieux respectifs, d'avoir mis aussi sur nos chemins des serviteurs de Dieu qui nous apportent la parole fidèlement. C'est là à qui Frère Branham avait enseigné. Peut-être quand ils étaient en vie comme ça, ils ne pouvaient pas comprendre l'importance de ce que Dieu leur donnait au travers de Frère Branham. Mais quand Frère Branham est allé au-delà, on l'a accueilli là-bas. Notre précieux frère Branham, qui était chef là-bas. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. C'est seulement de l'autre côté qu'ils ont compris la manière. Comme les riches là. C'est seulement quand il est allé dans les séjours des morts, il a compris l'importance de la parole. C'est vrai. Nous rejetons les méthodes secrètes, les voies cachées et tout ce qui se trame dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler. Nous n'avons rien à cacher. La parole que Dieu a donnée, nous les publions. C'est une lampe. On ne l'allume pas pour la mettre sur les bois. Mais nous la mettons sur la table afin que cela éclaire ce qui entre dans la maison. On ne dissimule rien. Rien dont nous devrions rougir. Comme on l'avait dit. Voilà, semaine passée, mais l'autre semaine. Que tu te présentes devant Dieu comment un nouveau qui n'a pas à rougir de son âme, mais qui a dispensé droitement la parole. C'est là qui dérange la parole. Au jour du jugement, ils vont rougir de leur travail. Et nous voulons à ce que la parole de Dieu soit transmise droitement. Pour que nous ne rougissions pas de notre travail. Pour que nous n'ayons pas honte, que nous ne soyons pas honteux quand le Seigneur va déshabiller. Exact. Nous ne nous nourrissons ni arrière-pensée. Arrière-pensée, tu dis qu'une chose. Mais au fond, toi tu as d'autres états. Tu poursuis quelque chose. Oui, oui. Ici, quand nous devons par exemple communiquer, soutenir l'œuvre de Dieu par rapport à ceci, par rapport à cela. C'est cela. On n'a pas d'arrière-pensée, mais non, on va devenir des riches. On va retenir l'argent. Ou bien quand on reçoit un ministre ici, vous voyez les systèmes, on met ça ici, et on remet ça, l'administrateur à la fin il donne, et on prend ça, on ne trie même pas des billets. On compte seulement ce qui s'est donné. Alors, frère, voilà ce qu'on t'a donné. On ne veut pas s'enrichir. D'autres personnes, vous donnez pour les visiteurs, tu mets un billet de $100. Mais les visiteurs se retrouvent avec des francs congolais. C'est pas des comment. Donnez-lui comme ça. Mais c'est pour lui qu'on a donné.
Amen. 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 Tournez-lui comme ça. On a déjà fait ça, frère Jean, qu'on ne connaît pas. C'est trop. Beaucoup de fois. Et le frère qui avait donné les dollars à la question, il a demandé. C'est pas des dollars, c'est pas des francs comme peut-être il pouvait dire que non, j'allais changer ça pour lui. On a demandé de faire ça. Tournez ça comme ça. C'est merveilleux. Il veut s'enrichir. Et derrière d'autres arrière-pensées. Ni calcul intéressé. En tout cas, c'est le conseil que même l'apôtre Pierre a donné au conducteur. Il servait le Seigneur. C'était dans la suite de ce que nous voyons déjà là. Et dans des pèlerins, l'attitude à tenir. C'est parce qu'on s'est arrêté seulement aux frères, tout ça, et puis à l'ensemble d'une manière générale. Mais au conducteur aussi, il avait donné des orientations. Il dit, servez le Seigneur, non pas par contrainte, mais par un gain sorti. Donc toi, tu vas seulement t'attacher aux frères et aux sœurs, parce que tu sais que là, ils donnent l'argent. C'est là qui n'ont rien. Qui peut même deux. Non. Ici, on doit servir le Seigneur. Sans ces intérêts-là. Si le Seigneur trouve bon de vous donner quelque chose, ça va. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais s'il trouve que non, tu restes comme ça, je ne donne pas. Ça ne va pas nous décourager. D'autres là, pour qu'il donne une prière là, vraiment, il y a ma vous devez donner des billets, des dollars. Alors toi qui n'as rien, quand tu viens là, c'est comme si tu n'as pas vu. Quelle injustice. Nous ne recourons pas à l'intrigue ou à la ruse. Non. Nous le dénonçons. Au contraire. Sans ménagement. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Les gens qui ajoutent ou qui en ce sont des gens qui altèrent la parole. Ce sont des gens qui modifient la parole. Ce sont des gens qui dénaturent la parole. Ce sont des gens qui falsifient la parole. Mais nous ne sommes pas les seuls là. Nous nous veillons comme l'apôtre Paul a dit. Nous n'altérons pas la parole. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on est conscient du ministère que Dieu a donné. Parce qu'on est conscient du ministère que Dieu nous a donné. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Et n'entendons pas les anges. Même si c'est que nous vous disons là, il peut arriver que vous ne comprenez pas ça du tout. Ça arrive, c'est vrai. On a fait quelque chose ici, mais vous ne comprenez pas ça vraiment du coup. Vraiment. Mais ne prononcez pas encore des paroles blasphématoires. C'est ce que frère Bonhomme a fait. Ne prononcez pas encore des paroles blasphématoires. Étudiez ça. Avec vous pensez que quand nous venons là, ça commence à couler. Venez vous improviser ici. Vous allez voir que vous allez tarir. Ça c'est vrai frère. Continuez avec une certaine logique. Il faut avoir le temps. Le temps pour méditer la parole.
Comprendre ça d'abord toi-même. Toi, les prédicateurs. Avant de venir présenter ça à l'église. Et il faut avoir vraiment le temps. Même mes frères avec qui on intervient ici. Il faut avoir vraiment le temps. Il n'est pas dit que tu vas méditer seulement lorsque tu as le programme de prêcher. Non. Tu peux méditer à n'importe quel moment. Avoir déjà des prédications qui sont préparées. Il peut arriver qu'on te surprend. Moi, j'ai suivi beaucoup de conseils par les prédications de Frère Branham. Il montre comment un prédicateur doit toujours être prêt. C'est que tu as déjà pris le temps de méditer. Il dit quand on vous surprend là, tu ne peux qu'avoir seulement le temps de fêter rapidement. Il y a maintenant les fils d'idées. Mais ça demande du temps. Et la quiétude, la tranquillité d'esprit. Ce n'est pas que je méprise les travail ou les travaux manuels. Je ne méprise pas ça. Vous savez que quand vous faites la menuiserie, vous faites le chant, vous faites le fer, ça demande du temps. Beaucoup écouter, beaucoup lire, écouter surtout ceux-là qui ont déjà prêché sur ces sujets-là pour avoir la compréhension exacte. Et nous avons déjà des gens qui ont déjà prêché. Nous avons les prophètes qui a prêché. Nous avons aussi notre évêque général qui a aussi traité beaucoup de questions. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Et n'entendons pas les âmes. Comme je venais de le dire, si vous ne comprenez pas quelque chose, allez méditer ça à la maison. Vous allez voir que ce qui est présenté là, c'est correct. C'est correct. Il y a certains cours qui sont enseignés à l'école. D'autres personnes comprennent directement. Pendant qu'on enseigne, ceux là qui ont enseigné, ils savent que ce que je dis là. D'autres, c'est le chien ne comprend vraiment pas. Quand il va rentrer à la maison, en réalisant, il peut comprendre. D'autres ne comprendront pas. Ils sont comme ça. Ça, c'est la réalité. Notre unique souci est de publier ouvertement la vérité. Voilà. Par une telle conduite menée sous le regard de Dieu, quand l'apôtre Paul lui enseignait, il travaillait comme ça, il se mettait toujours que Dieu m'observe. Nous aussi nous voulons travailler comme ça. Continuons à travailler comme ça. Quand nous travaillons, quand nous apportons quelque chose, c'est sous le regard de Dieu. Une telle conduite menée sous le regard de Dieu, nous nous rendons recommandables à la conscience de tout homme droit. Tout homme droit, lorsqu'il voit ce que l'apôtre Paul faisait comme travail, surtout il n'altérait pas la parole de Dieu, il n'entendait pas le sang. Il fait comprendre que ce monsieur ici, il n'est pas n'importe qui. Et lui ici, je n'ai pas besoin qu'on me dise que c'est un serviteur de Dieu. Rien que le travail qu'il fait, c'est ça qui est sa recommandation. Ça montre qu'il est vraiment serviteur de Dieu.
Notre frère Pierre Cash. Amen. Quand vous l'écoutez là, vous lisez ce qu'il écrit là. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive que c'est des si vous êtes un homme à droit, dans votre conscience, vous comprenez que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Nous autres aussi. Mais vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Ah, celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Mais voyez seulement ce que nous vous apportons. C'est cela qui va nous recommander devant votre conscience. Si vous êtes droit, au moins que vous soyez tordu en vous. Tordu en vous. Si vous regardez seulement au nombre de personnes là, dans l'église, c'est que c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais celui qui a une conscience droite, ce qui est fait comme travail, il va comprendre que celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Amen. Sans doute. Même si vous voyez ici que nous ne sommes que peu nombreux. Ailleurs, le Père de Dieu, il y a toujours une minute. Le Seigneur Yeshua a dit, réjouissez-vous, car Elohim, votre Père, a trouvé bon. Et vous confiez les royaumes. Même si on est peu, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on est dans les faux. Ça ne veut pas dire que ces autres-là enseignent la vérité. L'apôtre Paul le dit. Même si il dit ceci. Sans doute, malgré tout cela, malgré que nous prêchons la parole de Dieu sans modifier cela, sans falsifier ça, sans attendre le sens, notre évangile demeure-t-il voilé et obscur pour certains. Si vous voulez nous comparer avec d'autres églises, vous allez voir que nous sommes pénants. Vous allez même à Kinshasa. Vous allez voir que par rapport à d'autres ensembles, on est pénants. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là qui sont nombreux apportent la parole. Ce sont des gens qui ont déformé le message. Si notre évangile est encore voilé, si les gens ne comprennent pas que c'est Dieu qui a institué la polygamie, si certains ne comprennent pas, ça ne veut pas dire qu'on ne prêche pas la vérité. Si c'est encore voilé à certaines personnes, mais à présent, le voile est dans le cœur. Et il ne reste que je sais qui court à l'air faire. Si ces gens-là ne voient pas la véracité des enseignements apportés, sans modification, alors c'est la preuve que ces gens-là vont aller à la perdition. C'est là le Dieu de ce monde. Donc le diable a aveuglé leur esprit, obscurcir l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire de Christ, l'image de Dieu vivant, le message du temps de la fin. Mais c'est de la lumière de Yeshua HaMashiach. Ça brille pour éclairer les ténèbres qui tombent. Mais quand les gens ne voient pas, c'est le diable qui les empêche. Si notre évangile est encore voilé, malgré que nous apportons la parole de Dieu sans modifier, mais c'est voilé pour ceux-là qui périssent. Verset 5. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes.
non. C'est le Christ. Yeshua en tant que Seigneur. Et nous prêchons. C'est la parole de Dieu. Le message du temps de la fin. Et nous enseignons. Nous voulons nous présenter simplement comme vos serviteurs par amour pour Yeshua. En effet, le même Dieu qui un jour a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Yeshua HaMashiach. Terminons avec ces commentaires de Frère. Nous devons terminer aussi à temps pour permettre aux frères d'aller ensemble. Je pense que le voyage est toujours confirmé. Oui. Ok, donc on s'arrête bientôt pour vous permettre de vous déplacer. Dans son ouvrage ici, de notre frère Pierre blasphème et tromperie calomnieuse des rois de France sur les différents points. Je me souviens à l'époque, c'est vers 2007. Quand il avait sorti ça, donc il y a près de 20 ans. Alors c'était encore dans les syllabus. Il nous a donné ça. Alors j'ai rentré du guild. Après de l'autre côté, on s'est vu avec les gens d'autres ensemble là. Alors je suis passé pour les saluer. Alors ils ont remarqué ça. Tu peux nous donner ça? Je l'ai retransmis ça. L'autre là qui avait, il ne voit que le titre. Il est encore très fâché. Non, ça ne doit pas être ça. Mais mon frère, avant que tu ne te fâches, vérifie les références. Ce n'est pas comme Eva de France. Eva de France vous donne des citations sans référence. Vous allez souffrir pour chercher ça. Ici, on a donné des citations et des références. Allez vérifier. Si ce n'est pas vrai, alors tu vas maintenant te prononcer. Et à la fin, il a vu que c'était la vérité. Il s'est excusé. Voilà, lisons rapidement. J'espère qu'on n'aura pas le temps de terminer ça. Nous pourrons continuer prochainement, Elohim voulant. À la page 7 de cet ouvrage, dans le chapitre Introduction et Définition, il dit ceci. Ce travail purement spirituel que nous voulons presque exaucer, et que nous voulons présenter vraiment au complet. C'est un travail spirituel. D'autres avaient dit, oh, lui ne travaille pas. C'est un grand travail. Sinon complet. Il y a quel est la bonvimba? Elle est fouille, ce travail ici, elle est fouille. Profonde, il y a pinda, pas superficielle, profonde étude, il y a analytique, il y a concernant les faussetés introduites dans ces messages par les missionnaires et rois de France. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi d'autres qui ont introduit des faussetés, soit ajoutés, soit retranchés, et qui ont fini par contaminer un grand nombre de premières personnes. Comme on avait dit avec les frères, disons, contaminé un grand nombre de premières personnes ayant accueilli ces messages. La lettre, c'est vrai. Chaque lecteur, comme nous le disons, soucieux
C'est lui qui a les soucis. Soucier de connaître ce qui est vrai et authentique, découvrira. Et nous ne mentons pas. Nous ne mentons pas en ce qui concerne la prédication. Nous n'avons pas cette intention-là. Comme l'apôtre Paul l'a dit, nous n'altérons pas la parole. Nous n'entendons pas les choses. Mais c'est avec vérité que nous publions cela publiquement. C'est vrai. Nos assertions, ce que nous disons là, sont prouvables. Nous avons des preuves. Et chaque fois aussi nous vous les donnons. Comme les frères, comme il avait dit là, ils ont parlé avec d'autres là concernant les alliances et les vœux. Sur base des preuves irréfutables qu'il avait données, ils ont été contraints à ce que lui est habitué à entendre. Mais il ne pouvait pas rejeter ça. Parce qu'il avait des preuves irréfutables. Nos assertions sont prouvables avec des citations de frères Branham. Appuyées, non seulement prouvables avec des citations de frères Branham, ils sont appuyés, soutenus par le Saint-Écriture. C'est comme ça que nous ne croyons pas, c'est que tout ce que frère Branham a dit, nous prenons ce qu'il a dit de la part du Seigneur, mais qui sont soutenus, appuyés par le Saint-Écriture. Beaucoup ne savent pas comment l'ennemi travaille dans le domaine de l'enseignement. Comme le dit frère Branham dans l'Éden de Satan. Il donne la citation. Pour atteindre son but, l'ennemi, c'est-à-dire le diable, c'est celle des ministres qui sont là devant. L'ennemi ou le diable a besoin d'atteindre son objectif. Mais il va utiliser ces instruments. Pas vraiment ce qui est de laïcs. Pas vraiment. Souvent les ministres. Surtout quand les gens commencent à avoir confiance en vous. Faites très attention. Parce que là aussi, le diable, c'est que comme on vous fait confiance, même s'il introduit la fausseté, les gens qui ne sont pas avertis à vérifier, ils vont couper ça. Il se sert des ministres. Et c'est pour cela que Satan a fait ces choses. Et pour arriver à ses fins, il a œuvré au travers des ministères comme Dieu avait dit qu'il le ferait. En ce temps ici, il a utilisé beaucoup. Il a cité d'abord ici Evald Frank, ainsi que la suite. Ce sont des ministres. Il a commencé par une tromperie religieuse. Et depuis, il a continué de la même manière. Ça c'est au paragraphe 33 de cet enseignement, la version Lausanne. 33. Voilà, nous arrêtons pas. Shalom. Shalom. Mettons-nous debout pour remercier le Seigneur. Remercions-les d'abord de nous avoir donné un serviteur fidèle et prudent. Et des serviteurs aussi qui collaborent avec lui, qui nous transmettent sa parole avec fidélité. Prions. Elohim est notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, les Tout-Puissants. Après t'avoir écouté, nous venons encore au pied de ton trône de grâce au nom du Seigneur Yeshua. Et dire merci de la parole que tu viens de nous apporter encore ce matin. À savoir que toi tu as placé sur notre chemin des vrais serviteurs. D'abord, en ce temps, tu as envoyé